Dans un appartement de Manhattan, Amy Wilson est assise à son bureau, concentrée sur un projet de design dont la date limite est imminente. Alors que le soleil couchant qui traverse la fenêtre fait briller ses cheveux cuivrés, elle procède aux derniers ajustements tout en travaillant sur sa tablette graphique. Son espace de travail, en tant que graphiste indépendante travaillant à domicile, était ordonné mais stimulant sur le plan créatif. Le bruit des clés s'est fait entendre et la porte d'entrée s'est ouverte alors que son mari Richard rentrait à la maison. « Je suis de retour, Amy, dit-il d'une voix un peu fatiguée. « Bienvenue à la maison, dit Amy en se retournant avec un sourire chaleureux. « Comment s'est passée ta journée ?» Richard desserre sa cravate et s'enfonce dans le canapé. « Comme d'habitude. 2 réunions avec des clients, une réunion d'équipe. Et des montagnes de paperasse, répond-il en se servant un verre d'eau. « Et toi ?» J'ai presque terminé la conception du logo pour le nouveau client, dit Amy en lui montrant fièrement son travail. Avec quelques ajustements supplémentaires, je devrais être en mesure de le soumettre demain. Richard a mené une brillante carrière de directeur commercial dans une grande compagnie d'assurance. Grand, au physique imposant mais à la personnalité douce, il jouissait de la confiance de ses collègues de travail et de ses clients. Elle a rencontré Amy il y a 5 ans lors d'une soirée organisée par un ami commun et a eu le coup de foudre. Il a été séduit par la franchise et la créativité d'Amy, et elle a été attirée par la sincérité et la gentillesse de Richard. Leur vie conjugale s'est généralement déroulée sans heurts. Tout en privilégiant leur carrière, ils évoquent parfois la possibilité d'avoir des enfants dans le futur. La seule ombre à leur relation était la mère de Richard, Beverly. « Oh, au fait, maman a appelé, » dit Richard avec désinvolture. Sans remarquer que l'expression d'Amy s'est légèrement assombrie. Elle parlait de ton anniversaire la semaine prochaine. Elle dit qu'elle a un cadeau spécial pour toi. Amy s'efforce de garder le sourire. Comme c'est gentil de sa part, dit-elle avec une légère tension dans la voix. Cela fait 15 ans que Beverly a perdu son mari, John. Bien que d'apparence élégante et sophistiquée, elle possédait une intelligence vive et une volonté forte sous la surface. Son fils unique, Richard, était le centre de sa vie, et elle pensait que personne ne pourrait lui enlever l'affection de son fils. Dès le début du mariage de Richard et Amy, Beverly s'est montrée froide à l'égard d'Amy. Bien que polie en apparence, il était clair pour Amy que Beverly la considérait comme la femme qui lui avait volé son fils. Par de petites critiques, des remarques sarcastiques ou des gestes trop gentils, Beverly trouvait toujours le moyen de mettre Amy mal à l'aise. « Maman semble vraiment vouloir améliorer sa relation avec toi, » dit Richard d'une voix pleine d'espoir. Ce cadeau pourrait être un signe de réconciliation. Amy réprime un soupir. Richard a toujours essayé de voir le meilleur chez sa mère. C'était l'une de ses vertus, mais parfois cela l'aveuglait. Peut-être, répondit-elle. Est-ce qu'elle t'a dit quel est le cadeau ? Elle a dit que c'était un secret. Mais elle a ajouté que tu serais surprise. Amy sourit malgré son anxiété. Les surprises de Beverly la mettaient généralement mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. Mais pour le bien de Richard, elle continua à garder son calme. J'ai hâte d'y être, dit-elle. Le jour de son anniversaire, parents et amis se sont retrouvés chez Amy et Richard pour une fête intime. Bien que nerveuse, Amy se sentait rassurée d'être entourée d'amis dans son propre appartement. Vers 3 heures de l'après-midi. On a sonné à la porte et lorsque Richard l'a ouverte, Beverly se tenait là. Avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et vêtue d'un costume de tweed coûteux, elle dégageait une dignité de reine. Merci d'être venue, lui dit Richard en l'embrassant. Bien sûr, je suis venue. C'est le grand jour d'Amy, répondit Beverly avec douceur et se tourna vers Amy. Joyeux anniversaire, Amy. Elle l'embrasse sur la joue. L'odeur de son parfum était forte et presque suffocante. Merci, Beverly, répond Amy poliment. Maintenant, tout le monde, dit Beverly en haussant la voix pour capter l'attention de toute la salle. Sortons tous pour voir le cadeau que j'ai fait à Amy. Tout le monde vient. Les gens la suivent avec curiosité et sortent dans la rue devant l'appartement. Là, une Mercedes-Benz classe S rouge flambant neuve était garée, étincelante au soleil. Amy s'émerveille. C'était sans aucun doute une voiture magnifique. Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir l'intention de se montrer et de contrôler le cadeau de Beverly. « Tu l'aimes ?» demande Beverly d'une voix douce. « C'est le dernier modèle. Je l'ai commandé spécialement. » Tandis que les gens autour d'eux expriment leur admiration, elle remet les clés à Amy.
Tu devrais être reconnaissante, dit-elle avec un sourire, bien que les mots aient le ton d'un ordre. C'est merveilleux. Merci, a répondu Amy, comme l'attendaient les gens autour d'elle. Alors que des émotions complexes tourbillonnaient en elle, elle conserva le sourire qu'elle avait cultivé en tant que designer professionnel. Le visage de Richard rayonnait de surprise et de joie. C'est vraiment incroyable. Il embrasse à nouveau Beverly. Amy, qu'en penses-tu? N'est-ce pas merveilleux? Amy regarde la voiture, ressentant un vague malaise. Qu'est-ce qui se cache derrière ce cadeau somptueux? Oui, c'est incroyable, répondit-elle honnêtement. En effet. Il était incroyable que Beverly Wilson donne quelque chose sans rien attendre en retour. Une semaine après la fête d'anniversaire, Amy rentra de ses courses dans sa voiture compacte et regarda la Mercedes-Benz rouge rutilante garée à côté d'elle sur le parking de l'appartement. Cette voiture, qu'elle n'avait jamais conduite, continuait à briller comme un voyant rouge au coin de sa vision. Portant de lourds sacs de course à deux mains, Amy se dirigea vers l'ascenseur et réfléchit. Richard lui avait déjà demandé plusieurs fois pourquoi elle n'utilisait pas le cadeau de sa mère. À chaque fois, elle avait trouvé des excuses comme « ma voiture actuelle est très bien » ou « il faut du temps pour s'y habituer ». Elle ne pouvait pas lui dire la vraie raison, elle ne croyait pas que ce cadeau provenait d'une véritable bonne volonté. Des retours à l'appartement. Il y avait un message de Richard sur le répondeur. « Je serai en retard ce soir. J'ai un dîner avec des clients. Ne t'inquiète pas. Je t'aime. » Amy pose ses sacs de course et regarde la Mercedes rouge par la fenêtre. Elle pensait que c'était sa chance. J'ai le temps de vérifier cette voiture. Déterminée, Amy est retournée sur le parking. Elle a pris les clés et s'est approchée de la voiture. Après s'être assurée qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance, elle ne pensait pas que Beverly irait aussi loin, mais pour être sûre, elle ouvrit la portière du conducteur. Assise à l'intérieur, elle sent l'odeur du cuir de luxe. Tout semblait parfait, la brillance du tableau de bord, la texture des sièges, le design sophistiqué du panneau de commande. Mais lorsqu'elle inséra la clé dans le contact et démarra le moteur, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Le son du moteur semblait légèrement irrégulier. Une légère vibration se propageait dans le volant jusqu'à ses mains. Amy, qui n'avait aucune expérience des voitures de luxe, ne pouvait pas juger si c'était normal. Ce n'est peut-être que mon imagination, se dit-elle. Je ne suis pas une experte en Mercedes, après tout. En explorant le menu du tableau de bord, plusieurs fonctions ont attiré son attention. Lorsqu'elle essaya de vérifier le système de navigation et ouvrit l'écran de réglage, elle découvrit qu'un profil d'utilisateur avait déjà été défini, celui de Beverly Wilson. Bien sûr, murmure Amy. Une nouvelle voiture, et pourtant elle a déjà entré ses propres informations. Poussée par la curiosité, Amy examine l'historique de navigation. Il contenait les adresses de la maison de Beverly, de l'appartement d'Amy et de Richard, et de plusieurs centres commerciaux de luxe. En enquêtant davantage, elle a découvert une option de suivi de véhicules dans les paramètres du système. Elle était activée. Qu'est-ce que c'est? Les sourcils d'Amy se froncent. En lisant l'explication. Elle a appris que cette fonction envoyait les informations de localisation de la voiture en temps réel à une application smartphone spécifique. Le nom du compte lié est B. Wilson. L'inquiétude commence à se faire sentir. Amy a exploré davantage les paramètres et a trouvé une fonction d'enregistrement, l'option. Elle aussi était activée, réglée pour enregistrer automatiquement les conversations à l'intérieur de la voiture et les envoyer au même compte. Oh mon Dieu, souffle Amy. Ce n'était plus une simple coïncidence. Beverly avait l'intention de les surveiller, elle et Richard. Les mains tremblantes, Amy ouvre la boîte à gants et sort le manuel de la voiture. En feuilletant les centaines de pages, elle cherche des informations sur l'état normal du moteur. Il y est indiqué que le moteur de la classe S est particulièrement réputé pour son silence. Presque aucune vibration n'étant ressentie au ralenti. La vibration qu'elle avait ressentie était clairement anormale. Amy écoute à nouveau attentivement le moteur. En effet, un léger bruit irrégulier se fait entendre. Pour approfondir ses recherches, Amy a sorti son smartphone et a lancé une recherche sur les anomalies du moteur de la Mercedes-Benz Classe S. En lisant plusieurs forums, elle a appris que le moteur de la Mercedes-Benz Classe S était anormal. En lisant plusieurs forums, elle a appris que les pannes de moteur pouvaient entraîner de graves problèmes. Elle consulte ensuite l'écran d'information du tableau de bord pour vérifier l'historique de la voiture. Ce qu'elle découvre est choquant. Cette voiture n'était pas neuve, la date de vente remontait à 6 mois.
Ce n'est pas possible, dit Amy à voix haute. Beverly avait affirmé qu'il s'agissait du dernier modèle et qu'elle l'avait commandé spécialement. Pour approfondir ses recherches, Amy a noté le numéro d'identification de la voiture et a accédé à un service de recherche d'antécédents automobiles sur son smartphone. Après avoir payé les frais avec sa carte de crédit et téléchargé le rapport, la terrible vérité a été révélée. La voiture était en fait usagée et avait des antécédents d'accident. L'ancien propriétaire avait eu un accident sur l'autoroute, ce qui avait gravement endommagé l'avant du véhicule. Il avait été réparé, mais des parties essentielles du moteur n'avaient pas été complètement restaurées. Le rapport mettait en garde contre les risques de problèmes graves en cas de conduite sur de longues distances ou à grande vitesse. Les mains d'Amy tremblaient. Ce n'était pas un simple cadeau généreux. Beverly lui avait offert une voiture dangereuse et avait l'intention de surveiller ses mouvements. Dans le pire des cas, cette voiture pourrait entraîner Amy dans un grave accident. Elle coupe le moteur et sort de la voiture. Alors que l'air frais de la nuit caressait son visage, Amy réfléchit à la façon dont elle allait annoncer à Richard cette horrible découverte. Il aimait profondément sa mère, croirait-il à une telle conspiration? De retour à l'appartement, Amy décide de commencer à rassembler des preuves. Elle prend des photos, imprime le rapport et fait des captures d'écran de la fonction d'enregistrement et des paramètres du système de suivi. Elle a besoin de preuves irréfutables pour montrer la vérité à Richard. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Amy fixe le plafond. Maintenant qu'elle connaissait le véritable but du don de Beverly, elle devait agir pour se protéger et protéger son mari. Mais elle doit encore agir avec prudence. Elle doit trouver un moyen d'échapper à cette situation dangereuse sans blesser Richard. Un matin de week-end, Richard se tenait près de la fenêtre, un café à la main, et regardait le parking. Ses yeux se posèrent sur la Mercedes-Benz rouge baignant dans la lumière du soleil matinal. Il prit une lente gorgée de café, plongé dans ses pensées. C'est étrange, se tourna-t-il vers Amy qui était assise sur le canapé. Cela fait 2 semaines que nous avons reçu cette voiture, et tu ne l'as pas conduite une seule fois. Amy lève les yeux de l'écran de son ordinateur portable et choisit ses mots avec soin. Oui, j'ai encore besoin de temps pour m'y habituer. Maman a appelé presque tous les jours. Richard s'est assis sur le canapé à côté d'Amy. Il demande si Amy aime la voiture. Y a-t-il un problème? Elle semble préoccupée. Amy respire profondément. Depuis quelques jours, elle calculait le moment opportun pour dire la vérité à Richard. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient irréfutables. L'historique des accidents de la voiture, les problèmes de moteur, et plus terrifiant encore, le système de surveillance installé dans la voiture. Mais compte tenu de la relation de Richard avec sa mère, il était difficile d'aborder ce sujet. Beverly pense probablement que je suis satisfaite de la voiture, dit Amy avec prudence. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Richard regarde Amy droit dans les yeux. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Ces derniers temps, tu sembles mal à l'aise et encore plus tendu quand il s'agit de ma mère. Amy serre la mâchoire. Richard, il y a un problème avec cette voiture. Un problème? Quel genre de problème? C'est plus facile de te montrer que de t'expliquer. Amy se leva. Allons à la voiture. Ils descendent vers le parking en silence. Le cœur d'Amy bat la chamade. Elle comprend que ce qui va se passer risque de changer la vie de Richard pour toujours. Debout devant la Mercedes rouge du parking, Amy prend les clés. Montez et voyez par vous-même, dit-elle. Richard, l'air sceptique, ouvre la portière du conducteur. Qu'est-ce que je cherche exactement? Commence par démarrer le moteur, dit Amy en s'asseyant sur le siège passager. Richard inséra la clé dans le contact et démarra le moteur. Il n'était pas un expert en conduite, mais il avait eu l'occasion de monter dans des voitures de luxe pour son travail et connaissait l'état normal d'une Mercedes-Benz Classe S. Son expression commença à s'assombrir. Son visage s'est assombri. Le son est étrange, dit-il. Je sens aussi des vibrations. Oui, ce n'est pas le son d'une voiture neuve, dit Amy. Surtout pour une voiture de luxe. Richard posa sa main sur le volant, fronçant les sourcils en sentant les subtiles vibrations du moteur. Ce n'est pas du tout le cas. Mais maman a dit qu'elle était neuve. Commençons par la. Amy sort son smartphone et ouvre le rapport sur l'historique du véhicule qu'elle a sauvegardé. Regarde ça. Richard prend le smartphone et fixe l'écran. Amy pouvait voir la couleur s'échapper de son visage. C'est ça. Sa voix tremblait. Cette voiture a un historique d'accident.
Et il est indiqué qu'elle a été vendue il y a 6 mois. Oui, ce n'est pas une voiture neuve, mais une voiture d'occasion qui a été réparée après un accident, dit Amy à voix basse. Des parties importantes du moteur n'ont pas été correctement réparées. C'est dangereux pour la conduite sur de longues distances. Richard regarde Amy avec incrédulité. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pas tout. Amy a pris l'écran du tableau de bord et a ouvert les paramètres du système de navigation. Regardez ça. L'écran de réglage affichait le profil de Beverly Wilson avec le suivi du véhicule et l'enregistrement de la voix activée. L'expression de Richard s'est figée. C'est ça. Il trébucha sur ces mots. C'est un appareil de surveillance. Oui, toutes les conversations dans cette voiture sont enregistrées et envoyées sur le compte de Beverly, dit Amy. Et les informations de localisation de la voiture sont constamment envoyées sur son smartphone. Les mains de Richard tombèrent du volant sur ses genoux. Il regarde par la fenêtre, semblant essayer d'organiser ses pensées. Pourquoi maman le ferait-elle? Les mots lui manquent. Amy prend la main de son mari. Richard. Je ne veux pas accuser Beverly. Mais c'est clairement intentionnel. Donner une voiture accidentée déguisée en neuve et surveiller nos mouvements et nos conversations. La colère commence à colorer le visage de Richard. C'est inacceptable. Et elle est claire que maman a menti. Mais je ne peux pas le croire. Pourquoi maman ferait-elle une chose pareille? Je ne le sais pas non plus, répond Amy honnêtement. Mais cette voiture n'est pas sûre et notre vie privée est violée. Je pense que nous devrions la faire examiner par un professionnel. Richard éteint le moteur et pousse un profond soupir. Emmenons-la immédiatement dans un atelier de réparation indépendant. Sans rien dire à maman. Alors qu'il quittait la voiture pour retourner à l'appartement, Richard s'arrêta soudain. Depuis combien de temps es-tu au courant? Quelques jours. Répondit Amy. Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas gâcher ta relation avec Beverly. Richard posa sa main sur l'épaule d'Amy. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est choquant, mais j'avais besoin de connaître la vérité. Et la détermination se lit dans ses yeux. Si maman a vraiment fait ça, je vais devoir reconsidérer ma relation avec elle. Dans l'ascenseur, Richard dit tranquillement, depuis l'enfance, maman s'est beaucoup impliquée dans ma vie. Je pensais qu'elle était parfois trop protectrice, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin. Il réussit à esquisser un sourire amer. Maman a toujours eu des exigences élevées pour mon partenaire de mariage. Mais c'est toi que j'ai choisi. Et je suis toujours fière de ce choix. Amy serre la main de son mari. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Des retours à l'appartement. Richard prend le téléphone et contacte un atelier de réparation automobile local réputé. J'aimerais que vous examiniez une voiture demain matin à la première heure. Elle n'explique pas les détails, se contentant d'indiquer qu'il s'agit d'une question de sécurité au travail. Après avoir raccroché, Richard a regardé Amy et lui a souri tristement. Je suis heureux que tu n'aies pas conduit la voiture. Si quelque chose était arrivé. Amy se blottit contre son mari, posant sa tête sur son bras. Que allons-nous faire maintenant? D'abord, nous devons obtenir une évaluation précise de l'état de la voiture, dit Richard avec détermination. Ensuite, il faudra avoir une conversation avec maman. La lumière du soir traverse la fenêtre, baignant la pièce d'une lueur rouge. Cette lumière rouge leur rappelle le dangereux cadeau garé dans le parking en contrebas. Le lendemain matin, Amy et Richard se sont levés tôt et ont conduit la Mercedes rouge à l'atelier de réparation automobile Morrison. Il s'agit d'un atelier indépendant réputé que Richard a appelé pour prendre rendez-vous. Tous deux étaient silencieux, anxieux de ce qui pourrait se passer. À leur arrivée à l'atelier de réparation, un homme d'un certain âge aux cheveux gris élégants les a accueillis. Je suis Tom Morrison. Celui que vous avez appelé, dit-il en lui tendant la main. Richard Wilson. Et voici ma femme, Amy, répondit Richard nerveusement. Nous sommes préoccupés par cette voiture. Morrison étudia la Mercedes rouge avec des yeux dignes. Quels sont les symptômes que vous ressentez? Le bruit du moteur est étrange, expliqua Amy. Et nous aimerions confirmer qu'il s'agit bien d'une voiture neuve. Morrison hausse un sourcil mais ne pose pas d'autres questions, se mettant directement au travail. Commençons par un diagnostic informatique. Ensuite, nous examinerons le moteur de plus près. Amy et Richard attendent dans le bureau de l'atelier. Tasse de café à la main, Richard regarde par la fenêtre. Je n'arrive pas à croire que ma mère ait pu faire une chose pareille,
dit-il enfin. Surtout une chose qui mettrait ta sécurité en danger. Amy pose sa main sur la sienne. Nous ne pouvons rien affirmer pour l'instant. Attendons le diagnostic de Monsieur Morrison. Environ 1 heure plus tard, Morrison revient au bureau. Son expression était sombre et il tenait à la main un rapport de diagnostic détaillé. J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux, dit-il en s'asseyant. Cette voiture n'est pas neuve. Elle a été fabriquée il y a au moins 9 mois. Richard se pencha en avant. Et l'état du moteur? Morrison poussa un profond soupir. Pour être franc, c'est dangereux. Les supports du moteur ont été mal réparés et plusieurs composants critiques ne sont pas d'origine. En cas de vitesse élevée ou d'utilisation prolongée, le moteur pourrait tomber en panne. Dans le pire des cas, il pourrait s'arrêter en cours de route et provoquer un grave accident. Un frisson parcourt l'échine d'Amy. C'est exactement ce qu'elle soupçonnait. Morrison continue. J'ai aussi trouvé des appareils électroniques inhabituels dans la voiture. Il produit un autre document. Un dispositif de surveillance relié au système de navigation. C'est assez sophistiqué, ce n'est pas quelque chose qu'un amateur installerait. Le visage de Richard s'est vidé de ses couleurs. Il a donc été installé délibérément. Sans aucun doute, acquiesça Morrison. Ce genre de dispositif n'est généralement pas installé par les concessionnaires de voitures d'occasion. Quelqu'un a dû le commander spécialement. Amy vit l'expression de Richard se durcir. Il y avait là un mélange complexe de colère et de tristesse. Merci, Monsieur Morrison, dit Richard à voix basse. Pourrions-nous avoir cela par écrit? Le diagnostic détaillé et ses dangers. Morrison se montra compréhensif. Je recommande également de laisser la voiture ici jusqu'à ce que vous décidiez quoi en faire. Elle ne devrait pas être conduite dans cet état. Après avoir laissé les clés à Morrison et repris l'ascenseur, Richard a soudain donné un coup de poing dans le mur. Pourquoi? Sa voix tremblait de colère et de tristesse. Pourquoi maman ferait-elle une chose pareille? Amy a pris son mari dans ses bras. Elle n'a pas de réponse. Elle ne pouvait que soutenir son cœur blessé. Je dois voir ma mère, dit Richard d'une voix fermement décidée. Il faut que je la voie tout de suite. Cet après-midi-là, Amy et Richard se rendent à l'appartement luxueux de Beverly. Dans la voiture, Richard garde le silence et Amy ne perturbe pas ses pensées. En arrivant à l'immeuble de Beverly, le portier les accueille dans le hall d'entrée. Monsieur et Madame Wilson, soyez les bienvenus, dit-il joyeusement. Dois-je vous annoncer à Madame Wilson? Non. C'est une surprise, força Richard à sourire. Maman sera ravie de nous voir. Ils prirent le luxueux ascenseur jusqu'au dernier étage et se présentèrent devant la porte du penthouse de Beverly. Richard sonna à la porte et Beverly ouvrit elle-même la porte. Richard. Amy. Quelle belle surprise, dit-elle en feignant la joie. Cependant, ses yeux remarquèrent rapidement l'expression sévère de leur visage et son sourire s'effaça. Quelque chose ne va pas? Parlons à l'intérieur, dit Richard d'une voix froide. Beverly les conduisit avec anxiété jusqu'au salon. Dois-je faire du thé? Amy répond tranquillement, non, merci. Une fois les 3 personnes assises sur le canapé, Richard sortit le rapport de diagnostic de Morrison. Maman, il faut qu'on parle de la voiture que tu as offerte à Amy, dit Beverly, tendue momentanément, mais vite calmée. Cette merveilleuse voiture. Amy l'a aimée? Richard la regarde droit dans les yeux. Tu as dit qu'elle était neuve. Bien sûr, virgule. Sourit Beverly. J'ai commandé le dernier modèle. Richard place le rapport de diagnostic devant elle. C'est un mensonge, dit-il d'une voix tremblante. Ce n'est pas une voiture neuve, mais une voiture d'occasion avec des antécédents d'accident. Le moteur est dans un état dangereux et pourrait provoquer un grave accident sur une longue distance. L'expression de Beverly se figea un instant. L'expression de Beverly s'est figée un instant, ce n'est pas possible. Je l'ai acheté chez un concessionnaire agréé. Ce n'est pas tout, dit Amy à voix basse. Des dispositifs de surveillance ont été installés dans la voiture, réglés pour enregistrer toutes les conversations et les envoyer sur votre smartphone. C'est ridicule, se lève Beverly. Je voulais juste faire un beau cadeau. Richard se lève également, faisant face à sa mère. Ça suffit, maman. Toutes les preuves sont là, virgule. Il produit d'autres documents. Ce sont les documents d'achat de la voiture.
Vous avez acheté cette voiture à un vendeur de voitures d'occasion et vous avez fait installer des dispositifs de surveillance après qu'elle ait été réparée. Le visage de Beverly s'est vidé de ses couleurs. Elle s'est effondrée sur le canapé et est restée silencieuse pendant un moment. Finalement, elle lève la tête. Il y avait dans ses yeux une froideur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu mérites une meilleure femme, dit-elle à Richard. Cette femme te manipule. » Maman, Richard ne pouvait plus contenir sa colère. « Amy est ma femme. Et c'est toi qui as mis sa vie en danger. Cette voiture est parfaitement sûre, affirme Beverly. Elle peut avoir quelques problèmes, mais rien de fatal. Pas mortel, dit Amy avec incrédulité. Monsieur Morrison a dit que le moteur pouvait s'arrêter pendant la conduite à grande vitesse. Et alors? La voix de Beverly est soudain devenue froide. Je voulais juste l'éliminer en faisant croire à un accident. Un silence terrible s'abattit sur la pièce. Richard fixe sa mère, essayant de comprendre ses paroles. Toi, essaie de me tuer. La voix d'Amy était faible. Beverly haussa les épaules. Je n'ai pas réfléchi aussi loin. J'ai juste pensé que tu pourrais avoir peur et arrêter de conduire la voiture. Elle deviendrait alors la propriété de Richard. Elle sourit à Richard. C'était pour toi, mon fils. Le visage de Richard exprimait l'horreur et le dégoût. C'est la fin, maman, dit-il d'une voix tremblante. Notre relation s'arrête ici. Richard. Beverly se lève précipitamment. Tu es mon seul fils. Tu m'abandonnerais pour cette femme. Amy n'est pas cette femme, dit Richard doucement mais fermement. Elle est ma femme et ma compagne. Et maintenant que tu as essayé de la blesser, je ne peux plus t'appeler mère. Le visage de Beverly se contorsionne. Tu vas le regretter, menaça-t-elle. Elle n'est pas digne de TOI. À au revoir, maman, dit Richard en prenant la main d'Amy. Ne nous contactez pas. Nous parlerons par l'intermédiaire des avocats. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Beverly lança une dernière remarque. Je voulais juste te protéger, Richard. Mais Richard ne s'est pas retourné. Lorsqu'ils sont entrés dans l'ascenseur et que les portes se sont refermées, il a poussé un long soupir. C'est fini, dit-il d'une voix fatiguée. Amy posa sa tête sur l'épaule de son mari. Est-ce que ça va? Non, pas du tout, répondit Richard honnêtement. Mais les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Il serre la main d'Amy. Traversons cette épreuve ensemble. En quittant le bâtiment, ils ont été étreints par un doux coucher de soleil. Un an plus tard, Amy et Richard prenaient leur petit déjeuner dans le jardin de leur nouvelle maison de banlieue. La douce lumière du matin éclairait les fleurs du jardin et le gazouillis des oiseaux était agréable. Encore du café, demande Richard, la cafetière à la main. Merci, dit Amy en souriant et en tendant sa tasse. Son ventre arrondi témoigne de la nouvelle vie qui grandit en elle. Leur fille devait naître dans 2 mois. Richard posa doucement sa main sur le ventre de sa femme, souriant au léger mouvement qu'il sentait. Elle est pleine d'énergie. Oui, elle bouge, qu'il soit minuit ou qu'il fasse jour, dit Amy en riant. Tout comme toi. Leur vie a radicalement changé au cours de l'année écoulée. Après la confrontation avec sa mère, Richard a commencé à voir un conseiller psychologique pour aborder la question de sa relation avec sa mère. Comprendre la limite entre l'amour et le contrôle d'une mère n'était pas facile. Mais la thérapie l'aidait progressivement à surmonter les souffrances du passé. Ils ont emménagé dans leur nouvelle maison il y a 6 mois. Quitter leur appartement de Manhattan pour une maison spacieuse avec un jardin marquait un nouveau départ. Amy poursuit son travail de styliste à domicile tout en préparant l'arrivée du bébé. Richard travaillait dans la même entreprise, mais avait commencé à donner la priorité à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je finirai de peindre la chambre du bébé cet après-midi, dit Richard en prenant une bouchée de pain grillé. L'association du lilas et de la crème était une idée brillante. En tant que designer, j'en suis fier, dit Amy en faisant un clin d'œil. Cette chambre sera parfaite. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Richard regarde l'écran et son expression se crispe légèrement. C'est maman. Amy étudie l'expression de son mari. Sa relation avec Beverly reste compliquée. Depuis l'incident, Richard avait gardé ses distances, mais n'avait pas réussi à couper complètement les ponts, se contentant d'un coup de fil mensuel. Sur les conseils de professionnels, il avait décidé de maintenir un contact limité. Richard répond au téléphone.
Après une brève conversation, il le raccroche. Maman dit qu'elle veut envoyer quelque chose pour le bébé, dit-il avec une expression complexe. C'est. Amy choisit ses mots. Ne t'inquiète pas, dit Richard en prenant la main de sa femme. Je ne laisserai plus maman nous manipuler. Si elle envoie quoi que ce soit, je le vérifierai d'abord. Amy acquiesce, rassurée. Beverly semblait avoir un peu adouci son attitude en apprenant l'existence de son petit-fils. Cependant, Amy ne lui fait toujours pas entièrement confiance. Je sais que tu me protégeras, moi et notre enfant, dit-elle doucement. Richard prit sa femme dans ses bras. Nous sommes une famille. Il y aura encore des difficultés. Mais nous les surmonterons ensemble. Le soleil du matin s'est levé, annonçant le début d'une nouvelle journée. Bien que les ombres du passé n'aient pas complètement disparu, Amy et Richard continuent d'avancer. Et la nouvelle vie qui allait bientôt naître leur apporterait un nouvel espoir et une nouvelle joie.